Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce qu'on va parler planche de surf. Vous êtes nombreux à me poser régulièrement des questions sur ce que j'utilise comme matos, les dimensions, le volume et plein d'autres choses. Je vais aussi vous montrer comment je fais pour tester une planche neuve et le feedback, le retour que je fais aux fabricants, aux shippers dans le jargon surf, pour apporter les modifications dans le but de trouver la planche magique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner aussi quelques petits conseils sur comment choisir sa planche de surf en fonction de son niveau. Allez, c'est parti! En février dernier, je suis donc allé récupérer 4 nouvelles planches avant le début de saison au nouveau magasin Bell, anciennement Euroglass. Cette fois-ci, je suis parti sur 2 modèles différents seulement. Un modèle typé petite vague, la HT2, et le modèle OK qui lui a plus de courbes et qui est un peu plus pour les bonnes vagues, un peu plus punchy. Ce que j'aime regarder en premier lieu sur une nouvelle planche, c'est la finition des rails en particulier, donc le côté de la planche, et l'arrière qu'on appelle le tail. Après, généralement, je la prends aussi sous le bras parce que l'expérience aujourd'hui me permet de différencier les petites variations de poids entre deux planches qui peut potentiellement faire la différence entre une bonne et une planche magique. Allez, du coup, petit test planche ce matin, des 2 OK, une 5.11 et une 5.10. C'est vrai que quand je les ai eus sous le bras, quand je les ai récupérés, il y en a clairement une des deux qui sortait du lot. Mais bon, après, entre le visuel et le ressenti, il y a souvent des décalages, donc rien ne vaut les mettre dans l'eau pour pouvoir se faire une meilleure idée. Bon, du coup, désolé pour le son original de la vidéo, avec l'océan derrière et sans micro, on n'entendait pas grand chose. Mais voilà, le ressenti sur la 5.10 OK, ça confirme ce que je pensais quand je l'ai eu dans la main au shop. Un petit peu fine pour moi, en tout cas à cette époque de l'année, en 4.3, avec les chaussons, ça rajoute toujours un peu de poids. Et voilà, donc elle se comportait très bien dans les parties creuses de la vague. Par contre, dès que je me retrouvais sur une partie molle, un peu plus plate, là je sentais que la planche collait un peu à l'eau et elle m'aidait pas à repartir avec de la vitesse d'une manœuvre. Donc ça, c'est un critère très important pour moi, la relance quand on sort d'une manœuvre pour pouvoir enchaîner sur la manœuvre d'après avec beaucoup de vitesse. Un autre critère important pour moi, c'est comment elle se comporte quand je tourne, quand je passe d'un rail à l'autre. Et là, elle était vraiment très incisive, donc c'est très plaisant. On peut appuyer fort, tourner assez court, avoir des trajectoires radicales et agressives, donc ça c'est top. Donc du beau potentiel sur cette planche-là. Je pense que de tous les cas, je vais la mettre de côté, l'essayer dans des conditions un peu différentes, peut-être un peu plus creuses, et avec une 3.2, avec un peu moins de poids sur le dos, ça peut vraiment bien fonctionner, quoi.
Allez, fin de session. Les conditions se sont un peu dégradées malheureusement, mais très concluant. J'ai eu vraiment un très bon ressenti sur cette 5.11, ok. Alors peut-être qu'elle était un peu plus adaptée aux conditions du jour que la 5.10. Mais globalement, voilà un ressenti à la hauteur de ce que je pensais quand je l'ai eu sous le bras la première fois. Voilà, j'ai senti que j'étais à l'aise, qu'elle me portait bien, qu'elle avait une très belle glisse. J'ai même été un petit peu surpris sur certaines manœuvres au tout début, avec beaucoup de relance. Je perdais presque un peu de contrôle. Mais ça, c'est des petits ajustements et au contraire, je préfère avoir une planche qui relance énormément plutôt qu'une planche qui colle un peu à l'eau, quoi. Cette 5.11 là, ce matin, c'était ça. J'ai vraiment senti que je pouvais aller chercher de l'amplitude dans mes manœuvres, que je pouvais aussi la mettre sur le rail et pousser fort. Ça, c'est top quand justement on n'a pas besoin de se restreindre parce qu'on sent qu'on surfe un petit peu sur, on appelle ça surfer sur des œufs, de ne pas pouvoir surfer à 100%. Là au contraire, je sens que la planche, je la maîtrise, elle reste maniable. J'ai beaucoup de contrôle avec. C'est surprenant parce que j'avais une vieille paire de dérives avec une en particulier qui bougeait un peu et malgré tout, j'ai réussi à avoir des belles courbes, des belles attaques un peu agressives aussi dans des parties un peu plus critiques de la vague. Donc clairement, je pense que cette planche, ça va être une planche de référence pour moi. Je vais la mettre de côté, la retester encore plusieurs fois pour être sûr et puis je pense que ça va être une planche de compète, donc je vais la réserver pour ça spécifiquement. Je vais l'utiliser aussi pour justement apporter des modifications à la 5.10 que j'ai surfé ce matin. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller retourner voir le shaper, discuter de tout ça et être ready pour les compétitions à venir. Allez, on est fin avril, petit point justement avec le shaper pour débriefer sur les dernières planches, de mes ressentis sur les dernières compètes, faire les modifications qu'il faut et anticiper le début de la saison européenne qui va reprendre cet été. C'est vrai que c'est très intéressant dans le domaine du surf, c'est que chaque surfeur a sa façon de communiquer ses ressentis au shaper. Il y en a qui sont très techniques, qui vont donner les chiffres et qui connaissent les mesures exactes de leur planche. D'autres qui sont plus sur le ressenti et le feeling. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. J'aime justement donner les infos de ce que je ressens sur la vague et comment la planche se comporte au shaper. Et lui, après, fait la traduction. On en parle et lui, il sait faire les modifications pour pouvoir justement retrouver cette sensation ou une autre. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de travailler sur le modèle HT2, les deux dernières que j'ai eues, et faire des petites modifs en prenant aussi des caractéristiques de la hockey qui marchent très bien pour moi en ce moment. Et donc mon petit conseil technique quand on a un niveau débutant à intermédiaire, c'est de privilégier la stabilité de la planche. Une bonne épaisseur, une bonne largeur, un peu de longueur. Pourquoi? Parce que je vois trop de personnes passer très vite sur une planche en résine alors qu'il y a plein de choses à savoir maîtriser avant de passer sur ce genre de planche. Beaucoup plus exigeante. Et d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant aussi quand on est à un niveau très avancé, c'est que le volume est aussi à privilégier. Pourquoi? Parce que la planche, elle doit t'aider avant tout et c'est pas à toi de galérer sur des vagues compliquées. Allez, dernier petit passage au shop avant de partir, histoire d'aller checker les nouveautés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles qui sortent en ce moment et je les connais pas tous par cœur, donc j'aime bien aller jeter un œil par curiosité. D'ailleurs, le Bell Store est tout neuf, ils ont une super gamme de planches, de shaper de renom, ça va du longboard jusqu'au shortboard. Donc pour les amateurs de planches, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de donner plein d'infos. Il y a énormément de choses à dire sur les planches et ça peut prendre des heures. Mais j'espère que certains petits tips vous auront aidé à choisir une planche. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Et donc je vous invite à suivre la chaîne, liker, s'abonner évidemment. Ça soutient aussi le travail qui est fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.